c'est bien moi, Alfou Ngizanga, l'animatrice de votre émission Parlons Quotidien. Une émission qui se passe chaque dimanche, sauf imprévu. Donc, quand je dis sauf imprévu, je veux dire, il y a d'autres jours où on poste nos vidéos, s'il y a des nouvelles qui sont vraiment, qui demandent assez qu'on puisse en parler en semaine. Donc, notre chaîne FGG Top TV prévoit des vidéos ou poste des vidéos chaque dimanche. Alors aujourd'hui, nous avons notre invité principal que nous avons invité qui s'appelle Rachel Sangara, que vous allez découvrir après. Alors notre invitée Rachel Sangara va parler d'elle-même durant son interview. Donc je ne vais pas beaucoup parler d'elle parce qu'elle s'est vraiment présentée et elle a parlé de ce qu'elle fait. Moi, pour faire juste un petit flash là, j'allais vous dire que Rachel Sangara est CEO de Itchy. Quand je lui ai demandé Itchy, c'est quoi? Peut-être que je prononce ça mal. C'est quelqu'un qui parle swahili, anglais et lingala. Donc, Itchy, elle m'a dit que c'était ce que Dieu t'a donné. Donc, ce que Dieu lui a donné. C'est un peu ça. Notre dame, notre demoiselle, Rachel Sangara, elle est dans les cosmétiques. Elle est un peu dans beaucoup de choses qu'elle va nous expliquer. La famille, je vous informe que je vous signale que cette chaîne ici fait partie de l'entrepreneuriat aussi. Parle de beaucoup de choses, mais nous sommes plus basés à interviewer de jeunes entrepreneurs, à promouvoir l'entrepreneuriat et donner des conseils sur la vie, donc sur le social surtout. C'est pourquoi nous sommes là. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une demoiselle, une dame, donc qui va s'introduire si elle est demoiselle, si elle est dame. On va la voir, une très belle femme qu'on va découvrir tout à l'heure là. Restez branchés et suivez-nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, vous abonner sur notre chaîne parce que quand vous vous abonnez sur notre chaîne, du coup, ça fait que l'entrepreneuriat chez le jeune surtout puisse évoluer, puisse marcher, puisse avancer. Donc, sans plus tarder, en tant que Congolaises, souvent nous avons l'habitude de saluer les gens qui continuent à supporter notre channel, les gens qui sont là pour nous, les gens qui commentent nos vidéos, les gens qui, quand on ne voit pas la vidéo, ils ont déjà regardé, donc ils ont déjà commenté. Donc, du coup, je salue Aris qui est du Maroc, en fait. Donc, ingénieur Aris, parce qu'il est architecte. Je salue Christian FIFA qui a organisé sa soirée au Canada, que j'ai manqué, que je regrette beaucoup. C'était vraiment très bien passé. Peut-être le jour au lendemain, vous allez voir aussi les images sur cette chaîne ici parce que ça fait partie de notre chaîne. Donc, FIFA Christian du Canada qui a bien fait son soirée. J'ai vraiment aimé quand j'ai vu les images. Du coup, je salue Ahmed, mon vieux, beaucoup de respect qui est aux États-Unis. Je salue Jekoko Molumba. Beaucoup de respect pour vous, mon vieux. Malgré le poste, il est là pour nous suivre, pour nous soutenir aussi. Je salue le président Claude Kramana. Donc, je veux dire, Washington DC, Virginia, Maryland, c'est lui notre président qui nous suit et qui suit aussi cette chaîne ici, surtout pour l'avancement de la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Donc, je remercie JR Kuzeda. Donc, lui, il est en Turquie. Du côté habillement, vous pouvez nous contacter aussi. Il est très fort en ça. Donc, du coup, je salue Gelor Lukoji qui est toujours là aussi, sans pour autant qu'on envoie la vidéo, il a déjà suivi. Donc, merci à Maman Leonika Sende, Leonela Dibonheur, Kazeba, et merci au grand prêtre père, le docteur professeur Pati Kilundu. Donc, merci à toute la famille qui sont là pour nous. Continuez à vous abonner, continuez à nous soutenir. On est là et ne zappez pas parce que la suite de cette émission va continuer avec notre demoiselle, dame, je ne sais pas comment elle va se définir elle-même, Rachel Sangara. À très bientôt, passez une bonne soirée. Oh, FGG Top TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification à FGG TV, Top TV. Vous allez voir tout. Il y a du vent là-bas. J'y vais ma belle. Eh ben, bonjour, vous êtes très nombreux à nous suivre, à l'Amérique, en Asie, en Afrique, pourquoi pas citer l'Europe. Alors, bienvenue aujourd'hui dans notre nouveau numéro de Parlons Quotidien.
Parlons au quotidien est une émission que nous suivrons de partout, une émission qui nous éblouit tellement en découvrant différentes personnalités. Et comme aujourd'hui, nous sommes encore là pour répondre à vos besoins. En face de nous, nous avons Madame Rachel de Itchy Store. Bonjour à vous, Madame Rachel. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Merci, nous aussi, nous allons très bien, très joli aujourd'hui. Merci. Quel est le secret de votre bonne nuit? C'est Itchy. Itchy? Yeah. Wow. Alors, Madame Rachel, nous n'aurions pas trop de temps de passer à beaucoup de choses. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous parler un peu de vous? Qui est Madame Rachel? Ok. Alors, je suis Rachel Sangara. Je suis congolaise, née et grandie au Congo. Née à Goma. J'ai fait l'école primaire à Kinshasa, l'école secondaire à Goma et l'université à Nairobi, au Kenya. Je suis revenue des études et déjà à l'université, j'avais commencé mon parcours entrepreneurial. Donc je suis revenue juste pour continuer ce que j'avais déjà commencé, ce qui a toujours été ma passion depuis longtemps. Oh, wow. Sinon, depuis quand vous travaillez, dans quoi est-ce que vous travaillez? Dites-moi un peu plus. Alors, je suis dans l'industrie de la beauté, dans l'industrie cosmétique ici en Puy. Ça fait 5 ans que j'ai commencé ma petite cérémonie avant de commencer dans nos chambres d'université à confectionner des perruques à la main que nous avons commencé à vendre ensuite en Afrique de l'Est et au Congo, déjà à partir de l'université. Ensuite, nous sommes revenus au pays et avons enregistré l'entreprise Itchy, où nous vendons, faisons maintenant avec des machines appropriées. Et aussi, nous avons lancé notre ligne de maquillage depuis décembre, qui s'appelle Itchy Beauty, une ligne congolaise. Et avons aussi un salon de coiffure à Goma, un shop et un salon de coiffure. Voilà. Donnez-nous un peu les avantages de vos produits cosmétiques. Les Itchy Cosmetics. Ok, Itchy Beauty. J'aime bien le nom. Itchy Beauty. Yes, la ligne de maquillage s'appelle Itchy Beauty. Ok. D'accord. So, je m'approche pour bien entendre ce que vous allez dire aujourd'hui. D'accord. Alors, certains avantages que nous avons, c'est que nos produits ont été formulés. Ça nous a pris 2 ans pour formuler ces produits. Donc nous avons choisi les meilleurs des ingrédients qui ne sont pas nuisibles à la peau noire. Nous avons choisi des ingrédients qui en aucun cas causera un problème à nos dames. Nous avons fait parce que nous avons lancé d'abord le produit des peaux. Ça veut dire fond de teint, poudre, concealer, fixateur, base. Des produits hydratants et qui ne sont pas lourds sur la peau, qui vraiment entrent et disparaissent sur votre peau, vous donnent un effet tellement naturel. Mais c'est l'un des plus grands avantages de nos produits, c'est qu'elles contiennent une crème solaire dedans. Les femmes africaines ont une conception assez erronée sur la crème solaire. Ils pensent que c'est juste pour des peaux blanches, mais non, ou les peaux métissées, mais non. Les rayons ultraviolets sont la cause numéro 1 de cancer des peaux. Vraiment? Oui. Et la crème solaire est ce qui protège contre cela. Ça protège contre les rides précoces, le vieillissement et bien d'autres choses. Et donc nous avons incorporé de la crème solaire dans nos fonds de teint. Ça veut dire que vous mettez notre fond de teint, vous vous sublimez, mais aussi vous protégez votre peau et vous l'hydratez aussi. Donc voilà, ça c'est un avantage énorme que nos produits ont. Ah bon? Ça rajeunit en quelque sorte aussi, parce que vous avez parlé des rides. Ça prévient la vieillesse. Ah ok. Donc c'est une très bonne chose. Là c'est une touche particulière ou bien c'est quelque chose que tout le monde peut aussi faire, c'est surtout dans d'autres produits? Pas nécessairement tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui confectionne un produit en pensant au bien-être de la personne, des clientes. Nous, en tant que patriotes, c'était notre devoir de penser à nos clientes, à leur bien-être, à leur santé, avant même de penser à les rendre belles ou tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais nous avons opté pour cette option. Bon, comme on dit toujours, parce que même aujourd'hui dans la ville, nous voyons des personnes importer des produits qui s'en foutent de retomber sur la peau des gens, personnes importer des produits qui s'en foutent de retomber sur la peau des gens, qui achètent juste des choses sans pour autant savoir si c'est créé en base de quoi, mais j'ai vu que vous avez dit que vous êtes un vrai
patriote, une vraie patriote, pardon, j'allais dire. Et vous vous êtes soucié du bien-être de vos frères, de vos sœurs qui appliqueront ces produits et vous avez rajouté une touche particulière. Sinon, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours jusqu'à ce jour? Nous les rencontrons encore. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés quotidiennes. Gérer les gens, gérer les êtres humains n'est pas quelque chose de simple. Gérer l'État avec tout ce qu'il y a comme taxes, des choses qui... Tout ce qui se passe au terrain quand les agents d'État viennent pour recouvrir certaines choses qui n'ont même pas de sens, qui ne sont écrites nulle part. Oui. Qu'est-ce que vous dites du taxe là? Il y a des tracasseries par rapport aux documents? Non, tous nos documents sont en ordre. Vous êtes en ordre, mais on vous embête quand même. Oui, il y a des frais qu'on demande qui n'existent nulle part et quand vous les payez, il n'y a même pas de reçu pour ça parce que ça n'existe pas. Wow. Et si vous n'êtes pas assez informé, vous les payez. Maintenant que nous sommes assez informés, on ne tombe plus sous ces pièges. Mais ce genre de problèmes continus, ça c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Il y a bien évidemment, là, je crois le plus grand problème, jusque-là personnellement, c'est vraiment amener des Congolaises à faire confiance à des marques congolaises. Je comprends leur doute. Ça vient du fait que nous avons vu beaucoup de choses qui se sont faites, qui ont détruit les peaux des gens ou des choses qui se font localement qui ont une très mauvaise qualité, mais il faut qu'ils comprennent en fait qu'il y a des gens qui travaillent sur des produits ayant vraiment à l'esprit la cliente avant tout. Donc qui créent des produits non seulement bons pour leur santé, mais aussi bons pour leur beauté extérieure et tout ce qui va avec, et leur confiance en soi. Donc voilà, c'est vraiment encourager les gens à consommer localement qui a été un challenge. Ok, d'accord, comme vous venez de le dire tantôt, on doit ramener les Congolais et les Congolaises à comprendre et à faire confiance aux marques de produits de beauté congolaises, entre autres. J'aimerais citer d'abord Ichi Beauty, donc à faire vraiment confiance à cela parce que je ne le dis pas pour faire une publicité, mais dans le fond, en écoutant la dame, en parlant avec hors de caméra, vous sentez vraiment que c'est une personne qui aime l'excellence, mais aussi qui a le souci de regarder ou bien d'apporter une touche nouvelle au sein de la société. Mais question impôt. Vous savez, dans une émission qu'on a eu à faire récemment, je croisais un autre monsieur on a fait une émission qui parlait qui tournait autour de l'importance du gaz pétroleum liquéfié. On a parlé question de taxes. Aujourd'hui, le taxe, c'est une chose qui pose beaucoup de problèmes aux entrepreneurs et des entrepreneuses congolais. C'est quelque chose où on arrête l'élan des entrepreneurs dans notre pays. On peut souffrir pour trouver les fonds, enfin, de commencer quelque chose. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que l'entrepreneuriat n'est pas une façon simple de se faire l'argent, mais aussi c'est une manière de lutter contre le chômage au sein du pays. Absolument. Mais quand vous voyez des jeunes créer des choses, on voit des papas, des grandes dames, des mamans venir asphyxier ces personnes-là sur des taxes qui n'existent pas. J'aimerais vraiment demander au président de la République de bien regarder sur ces taxes-là. S'il y aura possibilité, pourquoi pas demander aux députés nationaux de voter certaines lois qui permettront à ce que les entrepreneurs aient le moins de taxes que possible, afin qu'ils puissent promouvoir l'entrepreneuriat au sein du pays. C'est quelque chose que je n'arrête pas de parler toujours matin, midi, soir. J'aimerais vraiment demander cela vraiment à notre président, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui nous entend. C'est un papa pour la nation, il nous écoute bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Pendant que l'Afrique est considérée comme un continent affamé, et particulièrement le Congo, vous n'avez pas pensé, ça ne vous est jamais venu à l'esprit de penser de créer des entreprises de manière à caractère comment on dirait, par l'agriculture, investir peut-être dans ça, des boulangeries et consorts, ça ne vous est jamais venu à l'esprit de créer cela. Pourquoi seulement choisir d'investir dans le cosmétique? Pourquoi cela? Alors, il y a plusieurs raisons.
D'abord, il y a la passion que nous avons pour une chose, vous savez. On dit que quand vous travaillez sur quelque chose dont vous êtes passionné, c'est comme si vous ne travaillez pas. Ah bon? Ça veut dire que même quand le show est très dur, vous avez quand même la motivation d'avancer. Là, c'est une citation de Gandhi. Moi, je crois que c'est très important. C'est une chose de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me suis lancée dans beaucoup d'autres choses avant. Et je fais bien d'autres choses. Mais ça, c'est ce que je fais principalement. Parce que ça, c'est une passion qui a toujours été là en moi depuis que je suis toute jeune. Et donc, vous savez, l'entrepreneuriat est très dur. Très dur. Et j'ai toute la raison d'abandonner chaque jour. Mais la raison pour laquelle je n'abandonne pas, c'est parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Les cosmétiques, la beauté, d'accord? Alors, il y a pas que ça, d'abord la passion, mais il y a aussi que l'industrie cosmétique, l'industrie capillaire, des cheveux, la beauté, tout ça. Mais vous serez choqués des milliers qui entrent chaque jour, qui circulent chaque jour dans cette industrie-là. Et donc, très souvent, cet argent n'est qu'en train de couler à l'extérieur du pays, à l'extérieur du continent, où les plus grandes marques sont en train d'encaisser tout cet argent, alors que nous, qui consommons ça quotidiennement, ne faisons rien dans cette industrie-là. Moi, je crois qu'il est temps qu'il y ait une révolution. Vraiment, le Congo est connu pour sa culture de beauté, des couleurs vibrantes et tout ce qui va avec. Mais il y a très peu d'acteurs dans le secteur parce que tout ce qui sont la plupart de ce qui règne dans ces secteurs viennent de l'extérieur, ou même de Congolais, mais de la diaspora, ce qui est une très bonne chose, il n'y a pas de problème à ça. Alors moi, j'ai voulu, en tant que Congolaise qui est née, grandi ici, faire partie de ces rares acteurs, actrices, qui vont entreprendre dans ce domaine-là, qui vont créer de l'emploi dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de jeunes gens talentueux dans les domaines qui n'ont pas du travail. Mais ce que nous sommes en train de faire va faire à ce que ces jeunes gens trouvent du travail dans leur industrie appropriée, d'industrie qu'ils aiment, et aussi faire nourrir leur famille grâce à cette industrie, que ces milliards-là qui circulent dans cette industrie puissent bénéficier les Congolais aussi. Donc il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a des entrepreneurs dans l'agroalimentaire que je respecte beaucoup. Sans eux, nous ne serons pas en train de manger. Mais il y a aussi cette industrie qui n'est pas à négliger. Bon, comme vous venez de le dire encore clair, donc s'il faut comprendre et retenir une chose, c'est que madame dit que son plus grand souci, c'est de pouvoir aider tous ces jeunes ayant en eux un talent et qui n'ont même pas le lieu où pouvoir exprimer ça. Je vis de jeunes filles faire de perruques en base de main en cours de chemin quand on marche ici à Kinshasa, mais elle offre un cadre idéal à pouvoir, pour que ces femmes-là, ces jeunes filles-là, puissent trouver un lieu pour faire accroître leur talent. Donc le plus grand souci aussi, c'est de donner le travail à l'homme congolais. Vous voyez, faire accroître leur talent. Donc le plus grand souci aussi, c'est de donner le travail à l'homme congolais. Voyez-vous, le souci d'une personne qui veut apporter de l'amélioration dans le quotidien des Congolais. Vous savez, l'argent peut dériver du cosmétique, de la santé et consorts, mais tout ça permet à ce que chacun de nous puisse prendre soin de sa famille. C'est ça le plus important. Donc le plus important, si on peut retenir, ce n'est pas le fait d'investir dans le cosmétique ou dans d'autres domaines, mais le plus important, c'est de donner le travail à la personne de Congolais et Congolaises. Donc c'est un peu ça. Donc on doit soutenir l'entrepreneuriat au sein de notre pays, à tous nos frères et sœurs qui se retrouvent à l'extérieur du pays comme à l'intérieur. L'heure est venue où nous devrions entreprendre. J'aime bien cette citation d'Abraham Lincoln qui dit il n'est pas question de poser de savoir si qu'est-ce que le pays doit faire pour nous. Il est maintenant temps de savoir si qu'est-ce que nous on doit faire pour le pays. Il est l'heure maintenant de savoir si qu'est-ce que nous devrions faire pour notre Congo, afin de ramener ces Congos-là au sommet, qui est connu entre autres pour sa culture, pour sa musique, pour consort. Donc c'est un peu ça. Donc Madame Rachel, dites-nous un peu, pourquoi est-ce que les gens doivent-ils vous choisir vous? Pourquoi pas les autres personnes? Qu'est-ce que vous avez des sites particuliers qui poussera vraiment les hommes à vouloir vous choisir, hormis d'être congolaise, hormis d'être quinoise née ici, hormis d'être tout ce que vous êtes là? Donc dites-nous un peu votre particularité, ce qui fait de vous différent des autres marques, enfin.
Il y a plusieurs raisons, je pourrais finir demain, mais je vais donner quelques-unes très rapidement. Non, soyez bref s'il vous plaît. Alors, l'une des raisons pour lesquelles les gens doivent nous choisir, nous, c'est que notre marque est centrée sur le besoin de nos clientes. Non seulement ça, nous développons le produit en pensant à la cliente. Nous développons le produit avec des standards internationaux pour pouvoir satisfaire localement nos clientes, nos femmes congolaises, pour qu'elles sentent qu'elles peuvent être absolument belles en utilisant des produits d'une personne aussi congolaise qu'elle. Nous sommes des patriotes, comme je l'ai dit encore avant, et nous croyons que les Congolais doivent développer les Congos. Nous croyons que vous devez nous choisir parce que notre motivation, c'est de développer l'industrie congolaise de la beauté. Notre et votre motivation, c'est de faire à ce que vous puissiez, la plupart de vous qui sont passionnés par cette industrie, puissiez vivre de cette industrie, que vous ne sentez pas nécessairement besoin de le faire comme hobby et puis avoir un autre boulot là où vous faites de l'argent, mais que là, dans ce que vous aimez, vous puissiez servir. Tout le monde qui nous suit à partir des Goma, nous vous aimons bien, nous sommes tous fils d'un seul père, donc voilà quoi. Et j'allais vous poser une question, hein, pendant une minute. Parlons-nous un peu de ces phénomènes de pigmentation là. Tout le monde, toutes les femmes veulent être aujourd'hui métissées, je sais pas moi quoi, qu'est-ce que vous pouvez en penser? Mais c'est un problème sérieux qui est vraiment ancré dans la culture de l'Afrique centrale, particulièrement le Congo. Moi je crois que le plus grand problème là se pose au niveau du standard de la beauté. Qu'est-ce que nous voyons là? C'est pour ça que la représentation est très importante. Qu'est-ce que nous voyons en grandissant à la télé? Toutes les femmes blanches, les femmes métisses. Et la définition de la beauté a été associée à une peau éclaircie. Alors vous avez des petites filles qui grandissent en se disant je suis moche, même quand on ne lui dit pas, hein, parce que tout simplement ce qu'elle voit à la télé, un peu un complexe, si on peut dire ça. Exactement. Alors moi je crois que des choses sont en train de changer lentement. Même avec ces grandes maisons internationales comme Walt Disney qui par exemple va produire un film avec le live action de Ariel, la petite princesse, mais la petite princesse est noire maintenant et elle a des dreadlocks. Ça veut dire que toutes les petites filles de 8 ans maintenant qui vont suivre Ariel vont se dire oh, elle me ressemble. Elle est à la télé, donc je suis belle. Elle est belle, je suis belle. Donc je crois que le média, vous avez un très grand rôle à jouer là-dessus. Nos célébrités. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas les célébrités à garder leur peau noire? C'est vraiment déjà cette tendance-là au Nigeria, où par exemple, là maintenant au Nigeria, c'est complètement interdit qu'à la télé, il y ait une publicité où il y a une personne blanche. Interdit, parce qu'on ne veut plus vendre l'image que la beauté c'est être blanche. Moi je crois que vraiment ça commence là, c'est là la source. Parce que nous consommons d'une manière subconsciente ce que nous voyons. Et donc je parle aux médias, vous avez un très grand rôle à jouer. Je parle aux parents, complimentez vos enfants qui sont de peau noire. Je parle à vous, arrêtez d'éclaircir vos peaux, vous vous détruisez. Déjà le soleil vous brûle, mais quand vous augmentez de l'hydroquinone et toutes ces choses, vous êtes encore plus sensible au soleil. C'est pour ça que vous avez des cancers des peaux. Et puis vous n'utilisez pas des crèmes solaires. Donc c'est vraiment à nous de changer ça pour les générations à venir. Voilà. Donc, comme on venait de le dire tantôt, la beauté n'est pas le fait d'être clair de teint. La beauté, c'est notre personne en fait. Parce qu'il n'y aura pas deux comme nous, il n'y aura pas trois comme nous, nous sommes uniques. Et raison pour laquelle nous devons nous sentir beaux et belles dans notre peau. Alors, le noir c'est beau. Le noir, c'est moi j'ai toujours apprécié la couleur noire en fait. Beau et belle dans notre peau. Alors, le noir c'est beau. Le noir, c'est moi j'ai toujours apprécié la couleur noire en fait. Donc j'aimerais pas, ne me traitez pas de raciste, hein, parce que je n'aimerais pas parler beaucoup trop là-dessus. Donc, comme on était en train de dire, nous tendons vers la fin de notre émission, mais avant que nous puissions nous quitter, j'aimerais à ce que vous posiez une petite question, une ou deux petites questions avant de nous quitter déjà. Dites-nous un peu comment nous pouvons nous procurer vos produits, par quels moyens, ici à Kinshasa, puisque vous êtes déjà à Goma. Ok, nous sommes basés à Goma, notre boutique est à Goma, mais nous livrons partout dans le monde. Ça veut dire nous livrons à Kinshasa. Vous pouvez commander soit à partir de notre Instagram, ça s'appelle Ichi Store, soit à partir de notre website www.ichistore.com. Ou bien par un numéro direct que vous pouvez trouver sur notre Instagram.
pour ceux de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, plutôt de Bukavu ou autres, Bunia. Mais pour ceux de Goma, nous avons un shop au rond-point Tchoukoudou, passez-y, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc ici à qui nous livrons. Okay. Yes. Est-ce qu'à la longue vous comptez mettre... Ok, d'accord. Bien sûr. Bon, un mot de la fin. Je voudrais juste encourager la femme congolaise de redéfinir la beauté. C'est vous qui définissez la beauté. Ne laissez personne d'autre définir la beauté pour vous et encouragez vos industries. Parce que quand vous encouragez vos industries locaux, vous vous encouragez seuls, vous encouragez vos enfants. Consommez localement, encouragez les marques locales et que Dieu vous bénisse. Ok. Alors donc, nous sommes là avec le produit. Essayez un peu de nous expliquer ça un peu, plus brièvement. Ok, brièvement. Alors ça, je vais commencer par là. Ça, c'est une base qu'on met avant de mettre en fond de teint. Okay. Ça hydrate votre peau et puis ça la protège. Okay. Ensuite, vous avez là un fond de teint. Nous avons 9 couleurs de fond de teint parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs pour les femmes noires. Que vous appliquez, c'est très hydratant, c'est pas lourd. Ensuite, nous avons un concealer pour couvrir soit le cercle ou autre. Ensuite, nous avons une poudre compacte que vous pouvez mettre au-dessus. Puis, nous avons une poudre loose que vous pouvez mettre pour highlight en dessous de vos yeux après avoir mis un concealer. Et puis, à la fin, nous avons un fixateur, donc c'est hydratant, ça permet de fixer votre maquillage pour que vous restiez fraîche toute la journée. Donc voilà, nous avons là appliqué, c'est très hydratant, c'est pas lourd. Ensuite, nous avons un concealer pour couvrir soit le cercle ou autre. Ensuite, nous avons une poudre compacte que vous pouvez mettre au-dessus. Puis, nous avons une poudre loose que vous pouvez mettre pour highlight en dessous de vos yeux après avoir mis un concealer. Et puis, à la fin, nous avons un fixateur. Donc, c'est hydratant. Ça permet de fixer votre maquillage pour que vous restiez fraîche toute la journée. Donc, voilà. Nous avons là quelques produits de notre marque et donc voilà. Ok, oui. Donc pour plus d'informations, on vient déjà de nous communiquer le nom du site de la page Instagram, mais aussi du site web. Allez-y, abonnez-vous, regardez, commandez. Alors, vous étiez tellement nombreux à nous suivre déjà, partout dans le monde, nous vous disons merci. Et je n'aimerais pas finir cette émission sans pour autant dire merci à Madame Anne Mukizanga, la productrice numéro 1 et ligne de présentatrice aussi de cette émission. Nous disons merci. Merci à Madame Cléopâtre Mukizanga. Merci à ma très chère tendre mère, Maman Régine Miamba. Merci à mes frères et sœurs. Merci à tout le monde. Vous étiez tellement nombreux et surtout à Monique, Rachel Kapinga. Donc, merci à vous. Vous étiez beaucoup, grande sœur, vous avez fait beaucoup et donc nous vous disons merci. Alors, sans plus tarder, vous qui regardez déjà, si vous le voyez à la fin, n'hésitez pas à s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et de nos émissions. Alors, nous vous disons déjà à plus tard. Ciao, ciao pour un prochain numéro. Bye. Bye. FGG Top TV, oh my god, I don't know, abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir des bons conseils de couple, n'hésitez pas, cliquez la cloche de notification en FGG TV, Top TV, vous allez voir tout, il y a du bon là-bas. J'y vais ma